Mercredi 12 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, comme d'habitude, soyez les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 216 sur YouTube, le regard sur l'ensemble de la presse aujourd'hui, on va parler Mercato, avec notamment l'équipe de France très agitée, Mercato avec l'Angleterre, avec deux visages forts, on va parler Supercoupe en Italie, l'Inter ce soir face à la Juve avec les compositions d'équipes probables, idem du côté de l'Espagne, demi-finale entre le Barça et le Real Madrid, c'est à Riyad, un super classico. Plus, bien évidemment, la page Coupe d'Afrique des Nations, avec l'entrée en matière un peu difficile de l'Algérie et de belles histoires, notamment de cette jeune femme, c'est une pionnière, arbitre, oui, arbitre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle d'ailleurs que toute cette actualité, on en parle également en live, ensemble, et je vous attends sur Brut Live, l'application qui est gratuite sur l'App Store. Elle arrive, je vous le rappelle, sur Android dans quelques petites semaines. Ce soir, comme tous les soirs, à 19 h, partout sur la planète, on est ensemble via la caméra de nos téléphones et on échange. Hier, on était aux États-Unis, en Europe, en Afrique pour échanger ballon avec d'ailleurs monsieur Yannick Noah qui nous a fait une petite surprise hier. Il était avec nous en direct depuis le Cameroun. On s'est régalé. Merci encore monsieur Yannick. On parlera évidemment de Mercato et on commence avec l'Angleterre. Deux visages à la une de la presse anglaise. Regardez, tout d'abord Marcus Rashford, Manchester United, et celui qui est à la CAN actuellement avec l'Égypte, monsieur Mo Salah. On commence avec Rashford. Manchester s'interroge les amis. Manchester s'interroge. Lui qui a 24 ans, formé au club, vous le savez, passé en équipe première en 2016, contrat jusqu'en 2023. Sa dernière prolongation date de 2019. Il a une valorisation actuelle à 85 millions d'euros. Mais il est dans une saison moyenne, 15 matchs seulement, 3 buts marqués seulement pour lui, une passe décisive. Interrogation, oui ou non, allons-nous discuter avec Rashford pour le prolonger dans son club de Manchester United. Quid de Mo Salah, l'Égyptien qui est donc à la CAN aujourd'hui avec ce geste sur cette photo. Il demande 400 000 euros par semaine, 400 000 livres pardon, par semaine. Attention, il aura 30 ans au mois de juin prochain. On se souvient qu'il avait débarqué en Europe en 2012 en provenance d'Égypte pour Bâle en Suisse. Puis le passage à Chelsea en 2014 qu'il avait prêté l'année suivante à deux reprises en 2015. D'abord la Fiorentina puis à l'AS Roma qui ensuite l'avait transféré définitivement. On s'en souvient, c'était en 2016 avant le passage en 2017 du côté de Liverpool pour 42 millions d'euros. Aujourd'hui, il demande donc 400 000 livres par semaine, contrat jusqu'en 2023 actuellement. Dernière prolongation, c'était en 2018. Sa valorisation est à 100 millions d'euros actuellement. Dites-moi, est-ce que vous le gardez? Est-ce qu'on le garde à Liverpool pour 400 000 livres par semaine? C'est une interrogation. Mercato toujours avec l'équipe de France et il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui sont libres là, juste avant cette Coupe du Monde, avec des gros calibres, mais pas seulement. Regardez, il y a beaucoup de monde annoncé. Il y a du Lucas Digne, vous le savez, qui est en passe de bouger. Il y a Anthony Martial également qui est surveillé de près pour dès ce mois de janvier changer de tunique. Il y en a bien d'autres qui pourraient bouger à l'été 2022. Vous le voyez, on parle de Diaby, Tchouaméni, Kimpembe, Ben Yedder, Koundé, Clément Langlais. Tous ces bleus pourraient bouger, tout comme donc les têtes d'affiche. Vous l'aurez compris, c'est le top départ avant le Qatar. On parlait de Manchester à l'instant. On s'interroge, vous le savez, autour de Paul Pogba. Va-t-il bouger, oui ou non, avec ce point d'interrogation? Tout comme Tolisso, Mbappé, ça c'est évident, on en parle depuis maintenant un bon moment. Hugo Lloris également. Et puis bien évidemment, Dembélé. On va parler du Barça dans quelques petites minutes. Voilà les gros profils du côté de l'équipe de France à bouger. Si on s'interroge, regardez sur le championnat de France de Ligue 1. Là aussi, il y a des choses qui bougent dans ces dernières heures. Cédric Bakambu, l'ancien de Villarreal, l'ancien de Sochaux, et sur les tablettes, c'est tout proche, ça y est, pour l'Olympique de Marseille. Il était en Chine ces derniers temps, vous le savez, du côté de Beijing One. C'est un très bon attaquant, en plus un très bon bonhomme. Moi, je l'adore. Il pourrait filer du côté de l'Olympique de Marseille. Très intéressant et à suivre. On parle de plusieurs choses. Le SCO d'Angers, avec l'intérêt de Leipzig, vous le voyez, pour Shaw. Attention, c'est une affaire à suivre, ça. On parle à Reims de Ekitike. On parle à Newcastle de Badiachile, qui est surveillé de près. On parle de l'Olympique lyonnais avec un mercato agité. Vous savez que Lyon vise l'Iranien Azmoun du Zénith. Une offre va arriver, mais Azmoun est sur les tablettes de nombreux clubs, et notamment en Italie, l'Olympique lyonnais, où ça s'agite autour d'Emerson. Chelsea pourrait vouloir le récupérer. Affaire à suivre. Agitation dans le championnat de France de Ligue 1, avec également Bordeaux. Et on parle du contrat XXL de l'ancien d'Arsenal, Koscielny. Vous savez qu'il y a du grabuge à Bordeaux. On est dans de grosses difficultés financières, et du coup, le
gros contrat de Koscielny peut-être dérange un petit peu et on est appelé à se séparer de Koscielny du côté de Bordeaux, à suivre vers un déficit record. Vous le voyez, on cherche des portes de sortie pour certains joueurs du côté des Girondins de Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur des féminines, Patrice Lair, a appris hier la fin de sa mission sur le banc. Grosse agitation à Bordeaux. Football Club de Nantes également avec Kolo Muani, vous le savez, c'est un nom très fort qui a résonné sur le continent européen ces derniers temps et notamment du côté de l'AC Milan en Italie. Problème pour Nantes, c'est qu'on a mal géré le futur de Kolo Muani parce que dans quelque temps, il est donc libre et on illustre ça par son départ libre, les difficultés du club à parfois faire les bons calculs pour garder ses talents ou assurer ses arrières. Voilà pour le mercato du côté de la Ligue 1. Information également avec le Paris Saint-Germain, ça c'est à suivre toujours, c'est le dossier Pochettino, bien entendu. Je vous ai mis Rangnick, l'actuel entraîneur intérimaire mais qui va rester, vous le savez, dans ce staff décisionnaire de Manchester et notamment pour connaître qui sera le coach la saison prochaine, car vous le savez, Rangnick vise Pochettino, l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain. On sait que depuis le mois de novembre dernier, Dominique Sévrac, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, nous le rappelle, les contacts sont réguliers. Il faut savoir que les voix se font entendre, notamment Gary Neville, l'ancien défenseur de Manchester United, qui le dit très clairement, Pochettino a l'expérience de la Première Ligue, son temps est venu de passer un cut. Lui estime qu'au-dessus de Paris, vous l'aurez compris, il y a Manchester United. Affaire à suivre pour le Paris Saint-Germain. Voilà pour toutes ces infos. Mercato, ce soir, Super Classico, Barça, Real Madrid. Les informations tout de suite. Super Classico espagnol ce soir, donc demi-finale de la Super Coupe et c'est en Arabie Saoudite à Riyad. Barça, Real Madrid avec des gens forts à la une de la presse catalane. Vous le voyez, du Ansu Fati qui est de retour et la première du petit nouveau, la Ferran Torres de Manchester City arrivé, enfin inscrit grâce, vous le savez, à la prolongation de contrat de Umtiti avec des émoluments à la baisse, masse salariale baissée et le Barça a pu inscrire Ferran Torres face au Real Madrid de Vinicius pour ressusciter pour le Barça de Xavi avec la poignée de main avec Ancelotti dans les hôtels. Vous le voyez du côté de Riyad. Il faut ressusciter pour ce Barça. On est en difficulté et on reste sur 4 classicos perdus face au Real Madrid. On veut trouver les sources de motivation avec notamment ces retours avec les Ansu Fati, les Pedri et donc l'arrivée de Ferran Torres pour contrer, vous l'aurez compris, ce Real Madrid. En conférence de presse, Xavi l'a dit très clairement, on cherche ce point d'inflexion pour repartir maintenant avec ce Barça. Plusieurs thèmes dans cette conférence de presse. Peut-être que le principal pour nous, il est ici avec Memphis Depay. On s'interroge sur l'avenir de Depay, oui ou non en réussite au Barça. Il avait bien démarré avant, malheureusement, de rester muet depuis maintenant de nombreuses semaines. Il le dit très clairement, Xavi, au Barça, on marche à la méritocratie. Ça, c'est pas bon pour Memphis Depay qui serait sur les tablettes de pas mal de clubs pour éventuellement sortir dès ce mois de janvier. Affaire à suivre pour lui. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, c'est donc l'heure de Ferran Torres. Je vous l'ai donc dit, c'est pour lui aujourd'hui, ça sera sa grande première très attendue. Information essentielle également, je vous l'ai dit hier, la présence d'Araujo, l'international défenseur central uruguayen touché à la main, opéré, et il est déjà là, emmené par Xavi dans ce groupe sur cette pelouse attendue pour le match de ce soir. Ça c'est intéressant parce que le Barça va donc peut-être lancer son premier match avec ce nouveau visage, en tout cas pour Xavi, avec ses hommes, les voici, avec Ferran Torres et le petit Pedri, plus associé à Ansu Fati. Le nouveau Barça, c'est ça les amis, c'est ça le nouveau Barça. Est-ce que Dembélé va s'inscrire dans ces plans de Xavi? Ce qui est sûr, c'est que selon le quotidien Sport, l'agent de Dembélé, vous le voyez, aurait été très critique envers Xavi et notamment sur le fait de l'avoir fait jouer trop vite après la Covid-19. Les mots sont durs. Va-t-il faire partie de ce plan? Affaire à suivre. En attendant, le Barça, vous le savez, s'intéresse également à un homme de même profil. C'est Adama Traoré, l'international espagnol qui évolue du côté de Wolverhampton. Mais attention, Tottenham est intéressé également. Là aussi, c'est une affaire à suivre pour le FC Barcelone. En parlant de ces deux hommes, sachez qu'ils sont arrivés avec un jour de retard, entre guillemets. C'est ces deux hommes, Pedri et l'ami Ferran Torres, qui sont arrivés dans le jet avec le président Laporta. On attendait que Ferran puisse être inscrit, vous le savez. Et puis le petit Pedri qui est arrivé lui aussi à l'arrache. Ça y est, il est au top complet après sa dernière blessure. Ils sont arrivés avec quelques minutes de retard, mais ils sont bien là. Pour l'information, le numéro de maillot de Ferran Torres, ce sera le 19.
de Kun Agüero, malheureux qui a dû tirer la révérence à révérence, mettre un terme à sa carrière, vous le savez, après ce petit problème cardiaque. Eh bien, le 19 du Kun Agüero, il est pour le père Ferran Torres. Regardez les unes de AS et Marca également. Tourment, tempête du désert entre Xavi et Ancelotti et les mages d'Orient. Vous savez qu'on fête les rois mages en Espagne. Les mages d'Orient sont là avec ce match très attendu. Intéressant de voir que la valorisation du groupe Real Madrid est depuis cette année supérieure à celle du Barça. Ce n'était pas arrivé depuis 2016-2017. Regardez où à ce moment-là, effectivement, le Barça a pris une valorisation supérieure à celle du Real Madrid. Valorisation totale du groupe des joueurs, vous le voyez, jusqu'à donc cette nouvelle saison où le groupe est davantage valorisé économiquement côté Real Madrid que face au Barça. C'est un signe de réussite et de forme du Real Madrid en comparaison avec le FC Barcelone. Alors, les plans probables de ce soir, on est là dans les colonnes de Sport. Côté Real Madrid, Carlo Ancelotti, on nous annoncerait Courtois, Militao, Alaba, Mendy, le Français, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema et Asensio qui a pris cette place. Je vous en ai parlé depuis quelques jours. Côté FC Barcelone, Ter Stegen, Araujo qui est donc bien présent avec Piqué, Alba, Alves, on va y revenir, Busquets, Gavi, Nico, Dembélé, Ferran Torres et le petit Jude Gla. C'est pas mal. On va avoir un match très intéressant attendu ce soir. Pourquoi je vous parlais d'Alves, les amis? Pourquoi je vous parlais d'Alves? Son dernier Classico, c'était il y a quasiment 7 ans. Où étiez-vous il y a quasiment 7 ans? C'est la question qu'on se pose dans les questions de As. Regardez. Et voici ici tous les joueurs du Barça. On revient 7 ans en arrière. Où était-il lorsqu'Alves disputait son dernier Classico il y a quasiment 7 ans? C'est hyper sympa à regarder. Dembélé était encore à Rennes, Braithwaite était à Toulouse, Langlais était encore à Nancy, Umtiti était à l'Olympique Lyonnais. Très sympa à voir. Où étiez-vous il y a quasiment 7 ans? Alves sera de retour ce soir dans ce super Classico attendu. Et puis regardez encore une dernière information en Liga à vous montrer. Un dernier changement d'entraîneur. Il y a eu, lors de ces dernières heures, c'était à Cadiz. Vous le voyez, fin de parcours pour Alvaro Cervera, 56 ans, et c'est lui qui devrait arriver. Sergio González, connu sous le nom de Sergio, bien entendu, 45 ans. Nouveau changement d'entraîneur, c'est le 9e changement en Espagne cette saison depuis le démarrage. Dernière information avant de filer à la CAN, c'est en Italie que je vous donne ça. On parlait de demi-finale de Supercoupe en Espagne. Supercoupe italienne également ce soir, c'est une super affiche entre l'Inter, regardez, et la Juventus de Turin, Lautaro face à Morata. Voici le plan probable attendu. Il y a des absents à la Juve, vous le savez, avec notamment Chiesa, fin de saison pour lui blessé. Aaron Ramsey également. On nous annonce quoi? On nous annonce du Rabiot présent. Attaque Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Tout le monde est là du côté de Simone Inzaghi et l'Inter. Et du coup, en attaque, on nous annonce Dzeko avec Lautaro Martinez. Ça, c'est un gros match à suivre ce soir du côté de l'Italie. On file maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations J4, 4e jour de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 4e jour, J4 de la Coupe d'Afrique des Nations. Un grand coucou à tous les copains du magnifique continent africain. Je pense à tous ceux également qui suivent la CAN, vous le savez, sur les antennes et plateformes de CRTV, que ce soit CRTV News, Sports ou Premium, avec Extra Time, le super magazine autour des matchs, tous les après-matchs, débrief, ici sur CRTV. Le Ruiz Club, vous le savez, on retrouve également cette rubrique tous les jours sur la chaîne et les différentes plateformes. Voici la presse pour montrer plusieurs choses. Du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on va notamment revenir là sur le démarrage un peu difficile de l'Algérie et de belles histoires que j'adore dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On commence avec un point difficile. Aïe, parce que c'est pas simple de tenir cette grande compétition. Regardez, revers de Cannes pour nous dire que pour maintenir et assurer cette compétition avec les transferts, notamment des différentes délégations, on a appliqué des mesures dans les villes, c'est logique. Il y a une fluctuation des prix du transport également, il y a des routes qui sont barrées et du coup ça nous crée de gros embouteillages dans les grosses villes du côté du Cameroun. On a du mal à se déplacer, on pense également aux petits schtroumpfs, aux bambins qui ont un peu de mal parfois pour arriver jusqu'à l'école, mais on est en train de gérer la situation et on est en train de faciliter ça de la part du gouvernement camerounais, de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. On fait le nécessaire, mais il faut dire que ça grince un peu des dents. Ça grince également un peu des dents au niveau de l'affluence. Vous le savez, dans les stades, il y a des stades parfois largement vides, mais là aussi on travaille énormément et notamment sur le protocole sanitaire pour assurer
la vaccination pour pouvoir être présent dans ces stades. Puis en dehors des stades également, l'organisation fait le nécessaire du côté de la CAN, avec notamment tous ces villages hôtes, les villages de la CAN Total Energy, vous le savez, pour que les gens viennent fêter cette Coupe d'Afrique et participer à cette grande fête. On défie, regardez, avec une mobilisation et notamment du côté de Garoua, c'est très intéressant comme papier. Et puis, vous le voyez, pour vous montrer ça également, comme quoi il y a une véritable fraternité entre pays africains. Ça, ici, ce sont les images de l'ambassade camerounaise du côté de N'Djamena, au Tchad, où l'ambassade a décidé de faire des grandes fêtes pour le match du Cameroun et inviter également toutes les populations des pays adversaires dans les différents matchs, notamment du coup à N'Djamena. Les Burkinabés étaient invités à venir ainsi à l'ambassade. Ça a lancé de grandes fêtes. C'est ça la fraternité, ça fait du bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand on parle de fraternité, il y a un exemple fort d'ailleurs, car vous le savez, le petit pays des Comores, l'Union des Comores, qui fête sa grande première là, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, battue lundi face au Gabon 1-0. C'est pour vous montrer ça, exemple de fraternité, les deux présidents ensemble, le président camerounais Paul Biya qui a accueilli son homologue Azali Assoumani, vous le voyez ici pour parler fraternité, l'union est là entre les pays africains, et puis il a dû quitter le Cameroun pour rentrer bien évidemment aux Comores, salué par Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre camerounais. La fraternité africaine est bien là les amis. On en vient au match avec le début difficile de l'Algérie hier, 0-0. Ça a été compliqué face à la Sierra Leone. Je remercie toute la famille Bouzerwata qui m'envoie tous les jours la presse algérienne. Merci les amis, je vous embrasse fort parce que c'est précieux pour moi. Voici cette presse notamment avec le quotidien d'Oran. Cette photo, les Verts calent d'entrée la formation de Djamel Belmadi, les tenants du titre, dans les colonnes de l'équipe ici en France. Regardez, l'Algérie a gâché. Ça a été difficile avec cette photo de combat face à la Sierra Leone. Et puis regardez aujourd'hui, il y a une petite affiche là très attendue entre la Tunisie et le Mali à 14h. Ça va être très intéressant. En parlant des matchs d'hier, je voulais revenir sur lui parce que lui, les amis, lui, ça a été le héros de la soirée hier. Le gardien soudanais, le gardien du Soudan, Ali Abdallah Abou Eshrain, qui a été un véritable héros face à la Guinée-Bissau, un penalty stoppé, MVP de ce match. Voilà, ça c'est super pour lui. Il joue à Al Hilal, non pas Al Hilal du côté de Riyad, mais Al Hilal au Soudan. C'était le héros de la soirée et c'était à souligner. Hier, il y avait un super match également. Attention au Nigeria. Attention les amis au Nigeria, parce que s'ils étaient pour moi, en tout cas pour l'instant, un outsider, le match d'hier face à l'Égypte, victoire 1-0 avec un but du joueur de Leicester, Iheanacho. Ça, c'est très intéressant pour les Super Eagles. Vous le voyez, avec 3 points. On reparlera dans un instant du Nigeria. Ne bougez pas. Demain, J-1, on est à J-1 là du deuxième match du Cameroun face à l'Éthiopie. Match très attendu, vous le savez, par les Camerounais. Je voulais vous montrer ça parce que demain, ce match est attendu avec. On a eu des dernières phases là d'échauffement et de préparation, dernière phase d'entraînement. C'était à huis clos pour la préparation de ce match. Test PCR obligatoire dans le protocole CAF à 48 heures du match lors de cet entraînement hier. C'est un match vraiment très très attendu parce que si les stars sont au rendez-vous comme Vincent Aboubakar, le Camerounais, je pense à Boufal, le Marocain, je pense également comme ici à Sadio Mané, le Sénégalais, le Cameroun doit impérativement prendre encore des points pour passer avec ce statut maintenant peut-être de favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe par une victoire face à l'Éthiopie. C'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun vit bien. Tout va bien dans ce groupe aujourd'hui camerounais et notamment grâce à certains ambianceurs, comme on les appelle. Vous savez qui est le Neymar camerounais, celui qui met la musique, celui qui met l'ambiance avec son enceinte comme ça et cette musique. C'est lui les amis, c'est Oyongo Bitolo, le latéral de Montpellier. Hier, je vous parlais notamment du jeune là, le petit Nuo Tolo qui joue là sur ce poste de latéral gauche, qui avait profité de la blessure notamment du Montpellierin pour se montrer dans les plans camerounais, mais lui c'est l'ambianceur. Lui, c'est lui qui met le lion. Je vous rappelle, passer notamment du côté de New York, de Montréal, puis Montpellier, Krasnodar avant de revenir à Montpellier. Vraiment, c'est un joueur super intéressant.
sur la pelouse, mais également en dehors. Et il faut cette communion de groupe en dehors grâce à des ambianceurs comme ça. Je pense notamment à tous les artistes camerounais dont les titres résonnent dans l'enceinte de notre ami. Les titres montent en flèche quand on voit ça sur les réseaux sociaux grâce à notre ami Oyongbo Bitolo. Voilà les forces du Cameroun très attendues. Je voulais vous parler également de la Côte d'Ivoire qui va jouer aujourd'hui face à la Guinée équatoriale. Voilà un match également très attendu, le choc des extrêmes dans ce groupe E. Notez au passage, je vous parlais des villages tout à l'heure, de la CAN Total Energy. Et bien voilà, celui des éléphants de la Côte d'Ivoire vient d'être ouvert, bien évidemment, pour faire la fête du côté de ce match pour la Côte d'Ivoire. Match très attendu, bien évidemment, avec tous les Ivoiriens. Je voulais vous montrer quoi maintenant? Ces petites histoires que j'adore. Je voulais vous parler d'une pionnière. Regardez-la bien. Je voulais vous parler de cette jeune femme parce que ça, j'adore ces histoires. Elle a 33 ans. Elle nous vient du Rwanda. Regardez, c'est indiqué ici. Et elle va devenir la première arbitre dans une Coupe d'Afrique des Nations avec un quatuor féminin pour arbitrer ce match très attendu. Elle a déjà œuvré dans cette CAN. Elle était 4e arbitre lundi dernier pour le match entre la Guinée et le Malawi. Elle a 33 ans, donc je vous le disais, elle vient du Rwanda. C'est une passionnée de basket. Elle était passionnée de basket et puis elle a commencé sa carrière d'arbitre en 2008, lors de sa dernière année de lycéenne. Un an plus tard seulement, elle obtenait son premier certificat d'arbitrage, alors que dans le même temps, elle étudiait pour être infirmière et sage-femme, très intéressant. 2012, ça commence à monter en puissance pour elle. Elle est 4e arbitre pour la CAF. Elle entre dans le giron CAF. Et puis sa première grande, c'était en 2014 pour les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines entre la Zambie et la Tanzanie. Elle était arbitre sur ce match. Et puis ensuite, année après année, crescendo, je pense notamment en 2018, elle était la seule arbitre africaine de la Coupe du Monde féminine des U17. Et puis en 2019, elle était à la Coupe du Monde en France. Elle était à la Coupe du Monde féminine en France. Voilà de belles trajectoires à souligner. J'adore ces histoires. Bravo à elle. Vous le voyez, elle sera la première femme à diriger comme arbitre de match trio féminin pour cette CAN Total Energy 2021. Bravo à elle. Belle histoire encore. Je voulais vous parler de lui parce que lui, c'est un monstre que l'on connaît en Afrique. Ahmed Moussa, Super Eagle, Nigeria. Lui qui a participé, qui a fait ses débuts en CAN. C'était en 2010 déjà. Avec le Nigeria qui a connu la victoire, bien évidemment. Il a participé en 2013 et en 2019. Il est là encore avec le Nigeria. Il l'a dit en conférence de presse. C'est sa dernière. Au terme de cet exercice, il arrêtera sa carrière internationale. Lui qui évolue actuellement du côté de la Turquie, vous le voyez, qui est passé absolument partout, lui aussi. Il était aux Pays-Bas, il était à Moscou, il était à Leicester, il était à Al Nasser, au pays, à Canopy Arts, et aujourd'hui du côté de la Turquie. Bravo, monsieur Ahmed Moussa. C'est un temple également du football africain. Et puis je vais terminer avec cette histoire parce que j'adore une histoire de frères, de frangins. Savez-vous qu'il y a plein de frères dans cette Coupe d'Afrique des Nations? On a tous en tête les histoires, bien évidemment, comme les frères Ayou, Jordan et André. Il y a d'autres histoires, comme les deux frangins marocains, là. Les frères Mahé, Ryan et Sami. Ryan, 24 ans, Sami, 25 ans. Ils sont natifs de Belgique. Ils ont grandi du côté du Standard. Ils ont une mère marocaine et un père camerounais. Tiens. Et ils ont choisi le Maroc. Et ils sont dans les plans de Vaïd Halilhodžić. Les deux évoluent du côté de Ferencváros, du côté du club vert. Ils seront là dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Histoire de frères, toujours avec encore plus d'anecdotes. C'est ici. Regardez ces frangins. Vous les connaissez peut-être, c'est les frères Gomis. Regardez ces frères. Alors, le papa, le grand frère, il est là. C'est Lys, lui qui était gardien du Sénégal. On s'en souvient notamment en 2015. Deuxième gardien. L'autre que l'on connaît beaucoup, c'est lui là. Alfred, le gardien du Stade Rennais. Lui aussi, c'est pour le Sénégal. Il avait commencé avec l'Italie en moins de 20 avant de choisir la nationalité sénégalaise sportive. Il avait participé à la Coupe du Monde 2018, la CAN 2019 où il avait remplacé le malheureux Mendy blessé pour accéder jusqu'à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal. Le troisième frangin Maurice,
Pas Sénégal, Guinée-Bissau, les amis. C'est le gardien de la Guinée-Bissau. Ils sont pourtant frères. Ils sont donc adversaires dans cette CAN. Lui a grandi du côté du Torino avant de filer du côté de l'Albanie ou de Chypre. Voilà toutes ces histoires qui font toujours la grande histoire du football. Et j'adore ça, vous le savez, dans ces points presse quotidiens. Voilà les amis, on va se retrouver comme d'habitude sur toutes les antennes de CRTV. Je salue tous mes collègues. Je vous rappelle que l'émission Extra Time en direct tous les soirs, codiffusion en même temps sur CRTV Sports et sur CRTV News. La rediff, ça c'est à 21h50, rediff dans la nuit, 1h15 sur CRTV Premium. Nous, comme d'habitude, on se retrouve sur YouTube comme tous les jours pour cette revue de presse. Et donc ce soir, 19h, je vous attends comme d'hab sur Brut Live. Inscrivez-vous, c'est déjà possible et c'est gratuit, je vous le rappelle, sur l'App Store. Passez une bonne journée, on se retrouve ce soir, 19h, et profitez des vôtres.